Bonjour tout le monde, c'est Curtis et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire de la libération de Marie que j'ai pu coacher dernièrement. Elle a des troubles alimentaires depuis qu'elle est toute petite. Depuis toute jeune, elle est dans ce cycle infernal des troubles alimentaires et des crises d'hyperphagie. Elle a essayé une tonne d'approches différentes pour essayer de s'en sortir sans succès direct sur son trouble. Donc, on a eu une petite discussion d'une trentaine de minutes ensemble pour parler de ça. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer, te motiver, te montrer qu'il existe une vraie solution vis-à-vis de ce trouble alimentaire. J'espère que ça va te parler, j'espère que ça va te motiver et voilà, bon visionnage. Alors moi, je souffre de ce problème-là depuis l'âge de 7 ans. J'en ai 50, ce qui fait qu'en fait, je me suis coltiné ce poids pendant 43 ans. J'ai appris à le gérer, j'ai appris à déculpabiliser par rapport à ça pour ne pas me rajouter quelque chose en plus, Mm. quelque chose de lourd en supplément. Il y avait déjà la honte, il y avait déjà la honte du corps parce que forcément je prenais du poids. J'avais trouvé des subterfuges aussi. Je me remplissais d'énormes saladiers de salade. Donc ça me permettait de me remplir pendant une demi-heure, mais au final, ça m'évitait de prendre trop de poids quand même. Mais j'ai vécu toujours, toujours, toujours avec tous les jours, cette pulsion qui était terrible et qui était vraiment comme quelqu'un, comme une compagne en fait, hein, une Mm. compagnie, hein, Mm. constamment. Et j'en parle comme ça parce que justement, il y a l'avant et l'après. Ouais. Et voilà, et j'en avais marre parce que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé forcément quand j'étais jeune des régimes. Ouais. Ça a été, alors je peux dire un truc intéressant, c'est que ça a été très amplifié Ok, quand j'avais 14 ans et que ma mère m'a abonnée au magazine Elle. d'accord. Euh, alors là, en pleine adolescence, avec tous les complexes naturels qu'on peut avoir, ça en a rajouté une couche épouvantable de me dire, ah là là, mais comment je vais faire pour ressembler à ces filles si j'étais pas elle, j'étais rien. Enfin, une dévalorisation terrible. Mm. Elle a pas pensé sur le coup, hein, en se disant, oh là, elle trouvait ça logique, je suis une jeune fille, elle m'abonne à Ouais. un magazine, mais on se rend pas compte des conséquences de la publicité, de cette norme qui est du grand n'importe quoi. Et donc, ça s'est amplifié. Je suis partie aux États-Unis, j'ai découvert les États-Unis quand j'avais 17 ans. Je trouvais ça super, c'était sympa. Je suis partie à New York dans une famille pendant un mois. J'ai découvert le beurre de cacahuète. Je suis revenue, j'avais pris 5 kilos en un mois. L'horreur, je me remplissais, je me gavais de tout ce qui était possible. Et là, c'était une vraie catastrophe. Et voilà, ça, et j'en ai souffert tout le temps. À l'âge adulte, il y a des moments de la vie où ça se modérait un peu, suivant les événements. Et j'avais compris la connexion qui se passait entre la force de la pulsion et ce qui se passait émotionnellement dans ma vie. Et c'est là où j'ai commencé la compensation. Ok. Parce que j'avais compris que plus j'étais triste, plus j'étais euh, apte à me remplir beaucoup. Et puis, quand ça allait bien, et alors intéressant, quand j'étais amoureuse, j'avais des épisodes d'anorexie. Mm. J'étais capable de rester 3 semaines, un mois, sans être capable de manger un grain de riz. Mm. Et je me suis dit, bon, bah, ok, il y a une compensation. J'avais tendance à compenser avec voilà, des amants ou voilà, un petit peu pour mettre du peps, quoi. Mm. Et pour ne pas avoir à la subir. Et puis, bon, bah, au bout d'un moment, voilà, on cherche, on cherche. Et là, j'en avais vraiment marre. Je suis plus en septembre. Je me suis dit, non, mais il faut vraiment. Je sais pas, j'étais prête. Je me dis, non, il faut vraiment que je me débarrasse de ce truc. Je n'en peux plus. Et boum, je tombe comme par hasard, sur ta vidéo Facebook. Et je me dis, ouais, j'étais désespérée, hein, vraiment, en me disant, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé les Ouais, psys, donc j'ai durant essayé plein de choses. cette quarantaine d'années, tu as quand même testé pas mal de choses, le régime au départ, et après pour te sortir du trouble Ouais. alimentaire, tu as aussi testé, tu m'avais dit psychologue, donc tu as fait des thérapies, C'est ça. c'est ça? Plusieurs. J'ai fait de l'hypnose régressive, de l'hypnothérapie quand j'étais plus jeune. Le mec m'a dit, vous n'êtes pas assez. Je me souviens, c'est quelqu'un dans la région qui est très réputé pour les Mhm. troubles alimentaires il m'a dit, ouais, mais vous savez, j'ai tellement de patients, vous n'êtes pas assez atteinte. Donc je me suis retrouvée un peu, ouais, dure, hein, genre, ah bon, ben tant pis, il faudrait que je fasse 300 kilos pour qu'il commence à s'intéresser à mon cas. Bon, et Il j'ai jugeait ça cherché autre chose. basé sur ton poids, c'est ça? Excuse-moi, je te coupe, Oui, 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 c'est oui. ça?
ouais, tout à fait, en me disant, bah, oui, parce que, heu, je suis ronde, mais je suis pas, à la limite avec l'IMC de l'obésité ni quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai toujours beaucoup souffert de ça parce que je savais d'où ça venait. Non, il m'a dit: «Non, non», et j'avais vraiment réussi à trouver des subterfuges compensatoires, vraiment. Mmh. Ce remplissage de salade, ça me sauvait quoi, un peu. Ça m'évitait d'être 2 fois, mon poids ou voilà, et les compensations. Sport, sexe, machin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer en tout cas. Donc tu faisais et tes heu crises avec des choses saines, ou du moins tu essayais avec un maximum de choses peu caloriques, c'est ça? Alors quand j'étais plus jeune, au début c'était les bonbons, je me souviens quand j'étais ado, c'était, les Mars, les Twix. Ça a démarré avec les croissants à la boulangerie, ça a démarré, avec plein de choses comme ça, et en grandissant, je me suis adaptée, et puis, moi je suis gourmet en même temps. J'ai été éduquée dans un milieu gastronomique où, j'aime les bonnes choses, et oui, après j'ai évolué vers le plus sain. Donc comme j'ai et puis, j'ai découvert, je sais pas, quand j'avais 20-25 ans, là, quand j'ai commencé à me faire à manger moi-même, Mmh. où ça m'était plus imposé, et j'adore les salades composées. Vous m'invitez à table, tout le monde finit les plats, moi je finis la Mmh. salade. Donc pour moi, c'était vraiment un bon moyen, et en me faisant que des choses que j'aimais, et oui, plus saines, beaucoup plus. Donc OK. je me remplissais de choses, saines. Et c'était Ce des qui m'a crises un qui peu étaient sauvée. importantes, c'est ça, hein? C'est ça qui te posait problème, Ouais. et c'était Ah fréquent? bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, je peux te montrer la taille du plat, et c'était tous les soirs. Moi, c'est simple, elle arrivait à 18h. OK. Je savais Ouais, l'heure tu qu'il m'avais dit, ouais. était Mmh. parce qu'elle était là et elle arrivait. Alors j'ai cherché les causes. Ouais. Tu vois, enfin, les psys m'ont vachement incité à trouver le rapport Le avec, toutes sortes de déclencheur, choses. voilà. Oui, le déclancheneur, et je me suis persuadée de ça à un moment donné. Mmh. C'est un peu perso, mais je peux t'expliquer. Oui? J'avais compris que c'était l'heure du retour de mon père à la maison, OK. parce que ça se passait pas très bien. Et puis mon père est mort. Je me suis dit: «Bon, bah, ça va s'arrêter». Et il y a 2 ans, et ben, non, ça s'est pas arrêté. Il y a une angoisse de peur qui était mêlée avec, qui s'est arrêtée à sa mort. Mmh. Et je me suis dit: «OK, c'est libérateur, OK, pas de problème». Mais après le deuil et tout ça, la pulsion est totalement revenue, et je me suis dit: «Merde, c'est pas ça. Faut que je trouve ce que c'est», voilà. Et jusqu'au moment où, voilà, on a démarré le programme, et je me suis lancée dedans, comme tout le monde, en se disant: «Bon, j'ai une chance sur 2, hein, Encore une, soit c'est sérieux», encore une méthode, voilà. Ça c'est une Mais bon, en même temps, j'avais tellement tout essayé, je me suis dit: Ça risque rien». En fait, c'est ce que j'ai trouvé super, c'est que ça risquait rien de t'appeler. Mmh. Et ayant fait longtemps de la psycho et aimant beaucoup ça, je me suis dit: «Bon, je verrai bien, je vais juger pendant que, Mmh. du sérieux de notre conversation, en fait». Et pour moi, c'est vraiment ce qui a déclenché. C'est-à-dire qu'à la fin, on a discuté, je pense, 1 heure. Au bout d'1 heure, je me suis dit: «Ouais, bingo, je tente». Je tente, et on verra bien. Bah, voilà, je l'ai pas regretté. Et c'est ça, et tu vois, et là, j'ai encore toutes les notes, hein, que j'avais pris au départ, quand on s'est appelé. Donc, tout ce que tu me redis là, je l'ai encore noté, et cetera, et c'est le but du 1er appel qu'on a. C'est vraiment de découvrir si, ça fonctionne. C'est que je peux réellement t'aider, et toi, tu es dans la bonne situation pour que je t'aide. Non pas que ce soit, suffisamment grave ou non, ou qu'il y ait suffisamment de poids à perdre comme, c'est pas ça le but, c'est vraiment que tu aies le problème que moi je gère. Si ce n'est pas le cas, et ça arrive avec des personnes, qui me contactent, et je le dis ouvertement, et voilà, on a passé un petit peu de temps ensemble, ça n'engage à rien, mais j'explique à la personne que voilà, non, je ne peux pas t'aider dans cette situation. Quand par contre je dis à une personne, voilà, je peux t'aider, comme tu le vois là, je t'ai dit je peux t'aider. Toi, ça t'a parlé aussi, et c'est important que, alors que ça parle dans le sens où tu vas être beaucoup plus réceptive à ce que je vais enseigner, parce que ce que je fais, ce que j'enseigne fonctionne, j'ai zéro doute là-dessus. C'est juste que quand la personne n'est pas réceptive, forcément, ça prend un peu plus de temps. Il faut que la personne soit réceptive, et toi, dès le départ, ça t'a parlé en fait. Donc ça a beaucoup aidé. Ah ouais. Ah oui, oui, moi j'étais vraiment prête. J'étais déterminée quand tu me dis: «Mais tu sais, c'est maintenant, c'est pas la semaine prochaine, c'est là, tu t'y mets totalement». Et en fait, ça a été le premier effet. C'est-à-dire que je me suis sentie, mais après la conversation, mais soulagée, boostée, parce qu'enfin, j'avais, une écoute et quelqu'un qui allait m'aider à me sortir du truc. Ça m'a fait un bien, mais incroyable. Ça a été le premier stade.
vraiment du waouh, c'est bien ça. Et là, déjà à ce moment-là, je sais plus à quel moment on s'est appelé de la journée, mais déjà à ce moment-là, le lendemain, il y avait déjà plus de pulsion. Et Mmh, j'ai pas commencé à lire tout de suite. c'est ça. Le fait, mais je comprenais et je me suis dit, oh, c'est juste parce que c'est quelque chose de nouveau, t'es contente, ça va faire du bien, tu te sens accompagnée et tout ça. Motivé. Et voilà. Et le deuxième stade, ça a été l'écoute C'est ça. des Et ça, livres. c'est ce que Ouais. j'enseigne au départ. Je prends toujours cet exemple de la trace dans la neige. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, Je oui, parle oui. toujours de ça, trace dans la neige. Et c'est vraiment l'effet, je pense, que tu as pu ressentir maintenant. C'est, tu as la trace dans la neige, donc ton habitude nocive. Ça, on le fait fréquemment. On sort de cette trace, de cette habitude nocive assez fréquemment quand on est motivé. Quand on se motive soit nous-mêmes, qu'on commence un travail avec quelqu'un. Mm. Donc souvent au départ, je dis à la personne, c'est bien parce que j'en ai beaucoup qui ont des résultats immédiats. Et quand ça fait 30, 40 ans que la personne est dans le trouble alimentaire, elle se dit, waouh, incroyable, j'ai déjà des résultats en quelques jours. C'est bien, mais ce qui est encore plus important et ce que là tu découvres, parce que maintenant ça va faire 2 mois qu'on travaille ensemble, c'est que maintenant ça a continué. Et la trace dans la neige, cette habitude nocive, elle est effacée. Et maintenant tu es sorti de ça. Il y a toujours, il faut continuer progressivement et ça va continuer à devenir encore plus automatique et normal. Mais toi, ça s'est fait vraiment en quelques jours. Et dès la première conversation, c'est aussi le but, c'est que des fois, j'en ai même qui me disent, avant même qu'on se soit parlé au téléphone, bah là, ça faisait des mois que je faisais des crises quotidiennes. J'ai pris rendez-vous et en fait, sur les jours un peu avant le rendez-vous, bah, je faisais plus de crise. C'est pas que c'est magique et j'ai rien, je suis pas sorcier ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, quand on a une carotte, qu'on a une motivation devant nous, déjà d'une, ça aide à se tenir. Et on se dit, OK, là, il y a de l'espoir. Là, il y a une solution. Donc, je vais faire attention. Ça n'empêche pas qu'on peut tout à fait retomber dedans si on n'a pas la bonne stratégie pour effacer ça. Et ça, c'est justement ce qu'on enseigne sur ces 8 semaines. C'est vraiment Mhm. se sortir de ce comportement. Juste pour revenir, alors en fait pour l'avant-après, par rapport à ton comportement d'avant, et je reprends les quelques lignes que j'avais écrites quand on s'était appelé au départ, je crois que tu m'avais dit, donc les crises pour toi c'était tous les soirs à partir de 18h, tu m'avais dit, et sous Ouais. certaines conditions, donc c'était quand tu étais seul, Oui, et ouais. ça durait à peu près 4 heures, de 18h à 22h à peu près. C'est ça. Alors quand je suis seule, c'est ça, ça prenait à 18h et il fallait que je me remplisse doucement. Par contre, à 22h, ça s'arrêtait Hmm, et à 22h30, j'avais vraiment pas faim, que je me sois remplie ou pas. hmm, Si j'avais réussi à compenser par autre chose, à faire autre chose, par exemple à sortir, à voir quelqu'un, des choses comme ça, à avoir une compensation affective, hein, parce que moi c'était ça ma technique, ok. la compensation affective. Non, j'avais plus faim. 22h, vraiment, il se passait plus rien. J'étais à nouveau normale. J'avais 2 stades. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est ça. Mr Hyde se pointe Hmm, de 18 à 22h. Et là, c'est impérieux. Et là, il faut se remplir. Et quand je sors, parce que par exemple, je suis invitée. Elle était là quand même. Mais comme je suis avec des gens, ben, on ne se remplit pas de la même façon, discrètement. Par contre, je vois la différence aujourd'hui, c'est que j'étais quand même dans une forme de remplissage discret, mais présent. Je reprenais, j'hésitais pas. Oh, c'est très bon. Ah, voilà, et on fait plaisir. Tiens, fini, machin. Et je disais toujours oui. Je mangeais. Si je m'ennuyais, par exemple, dans une soirée ou n'importe quoi, c'est-à-dire que si j'étais très accaparée, évidemment, quand on est très accaparé, quand on bosse beaucoup, quand on fait quelque chose, si j'étais hyper concentrée sur quelque chose, j'en avais pas besoin. Mais si ma soirée était un peu normale ou bof, ah ben alors là, ça me démangeait hmm. et j'allais trouver toutes les possibilités pour me remplir l'air de rien. Euh, et je m'en rendais bien compte. Aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire que je suis invitée chez des amis, j'étais invitée, et je m'en suis rendu compte chez une copine l'autre jour, qui m'invite, qui me fait des lasagnes voilà, délicieuses. Et elle me sert une part de lasagne et je les déguste. Vraiment, je prends le temps de les déguster, j'adore ça. Et je me dis, mais c'est un régal vraiment jusqu'au bout. Et elle me dit, ah bah reprends-en. Et je lui dis, écoute, non, franchement, je me suis régalée, mais là, je suis satisfaite, je ne Hmm. reprendrai pas. Mais vraiment, merci, c'était magnifique. Et à l'intérieur de moi, j'étais en train de me dire, waouh, Waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est waouh. vraiment moi? Elle n'est pas là, ça ne me démange pas à l'intérieur. Hmm. Je me suis régalée et j'ai nourri mon corps, j'ai nourri mon plaisir gustatif,
mais la pulsion n'est pas en train de me dire: «Allez encore, encore, C'est ça. encore, encore, allez finis le plat, allez gratte le plat, allez mange du pain». Non, il y a rien, elle s'est barrée, quoi. Là, Et c'est il y a des vraiment jours où une je me dis: «Ah ouais, alimentation elle est plus normale, quoi. là». Ah oui, oui, c'est incroyable. Non, quand c'est vraiment Mister Hyde, c'est vraiment ça. Elle était comme une compagnie dans ma vie. Et là, je me demande où elle est. Il y a des moments où je me dis: «Ah mais tu es sûre elle est pas?» «Non, bah, elle est pas là». Non, non, vraiment, Non, c'est fou, ouais, c'est c'est ça. incroyable. C'est parti et surtout maintenant tu as le contrôle et je pense que tu l'as senti, c'est que maintenant il y a cette sensation de se dire: «Bah, j'ai le contrôle sur ce que je fais». C'est pas une peur où des fois on se dit: «Bon, on en est sorti, on sait pas trop comment» et Mmh, on se dit: «Bon, bah, OK, là ça va, je sais pas quand est-ce que ça va revenir». Non, là c'est ce qu'on ressent et c'est ce que les gens me disent et je pense que c'est ce que tu me dis aussi là, c'est tu sais que voilà, maintenant c'est tu peux te faire plaisir. Tu peux, voilà, alors c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, suite à ton mmh, explication et que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines, je t'ai écrit en me disant, «Là, je sais qu'il me reste plus que 2 semaines, j'angoisse parce que j'ai mmh, peur de l'après sans toi». ouais, Parce que c'est vrai, comme tu dis, il y a le côté, oui, on t'appelle, on est décidé, on a envie, on est très content et soudain on a plus de pulsion parce que la présence de l'accompagnant. C'est-à-dire mmh, qu'on remet, ouais, un peu entre tes mains bon, tu deviens notre pilier à ce mmh, moment-là, auquel on s'accroche vraiment et ça, c'est hyper important. Et moi, j'ai eu cette vraie peur en me disant: «OK, OK, mais c'était tellement facile pour moi». Bon, j'ai eu la chance que ce soit facile. mmh, J'entends que pour d'autres, ça ne le soit pas forcément, mais pour moi, c'était tellement simple que je me suis dit: «Oh, mais alors mais tu sais, dans 2 semaines, tu me lâches toute seule, mmh. je vais être toute seule, dans le monde, Qu'est-ce qui va se tu me tiens passer? plus la main, qu'est-ce que je deviens?» Et après, tu m'as rassurée à ce moment-là et on s'est dit, et après je me suis raccrochée en me disant: «Mais oui, mais il t'a donné la méthode, tu Mmh. l'as, tout est là, tout est, tu as pris des notes» et puis j'ai toujours plein de petits mots dans mes placards, dans mon frigo, je les ai laissés en place et quelque part, c'est très rassurant. Tu es grande, tu as plus besoin qu'on te tienne la main, tu sais te débrouiller et C'est ça. ça, c'est vraiment, hyper important et donc quand je te dis ça a été instantané, il y a quand même eu quelques fois où elle est revenue, Ouais, mais discrètement, comme c'est ça. ça, à l'air de rien. Et je lui ai foutu une claque directe en lui disant: «Mais attends, mais allô quoi, mais non, mais j'ai pas faim, Qu'est-ce que mais tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Mais t'inquiète pas». Et en fait, j'ai agi de cette méthode, moi j'aime beaucoup quand tu dis: «On parle à son cerveau», Mmh, et vraiment je lui dis: «Mais non, je suis bienveillante, je vais être gentille, je vais être ouais, bienveillante, et je lui parle maintenant». Donc j'ai à nouveau quelqu'un à qui je parle. C'est plus ma méchante pulsion, ouais, c'est mon gentil cerveau c'est ça. et je le rassure en me disant: «Mais tout va bien, regarde, j'ai pas faim». «Mais non, mais regarde, tu as vraiment pas faim du tout. De quoi tu as envie? D'un câlin? Allez, prends un nounours. Tu as envie d'appeler tes copines? Allez, appelle tes C'est copines». ça, Tu vois, c'est vraiment, non, je me sens, voilà, avec les armes, en fait. C'est comme si tu nous c'est armais, ça. face au retour de la bête et ça, c'est top. C'est vraiment mon but ultime parce que si c'était juste, bah, te motiver, parce que souvent on vient me voir avec cet espoir en me disant: Curtis, je cherche quelqu'un pour être mon pilier en gros, donc avoir des comptes à rendre, me faire motiver» et ça je sais que oui, ça va fonctionner sur le court terme et je pourrais, dire: «Bon, bah, voilà, mon rôle, c'est, être ton pilier, je te motive tous les jours, je t'envoie un message». Le problème, c'est qu'après, si tu n'apprends pas réellement comment internaliser ça, bah, après coup, tu vas te dire: «Bah, OK, ouais, mais Curtis, il est plus là maintenant. Qu'est-ce que je fais? Où est mon pilier? Où est» donc moi, Je je suis suis là plus c'est ça, on a peur et en ouais. fait, je veux pas qu'on se rattache à moi de cette manière-là. Je veux plus que je sois dans le rôle du professeur. Je prends souvent un exemple, c'est apprendre une langue, par exemple. Quand on fait ça, c'est vraiment apprendre une compétence mentale, au final. On développe une compétence mentale, c'est ça et tout comme on peut apprendre une langue, tu peux apprendre l'anglais avec ton livre, tu as ton livre d'anglais, tu pratiques, tu parles, etc. Mais si tu n'as pas de professeur, tu ne sais pas trop si tu pratiques de la bonne façon, si tu prononces bien, si donc ton professeur, il est là le temps de l'apprentissage, mais une fois que tu l'as internalisé, parce que tu as vraiment appris la grammaire, chaque mot, etc., bah après, ton professeur, tu n'en as plus besoin au final. Tu sais pratiquer et ton professeur, ça devient la vie, entre guillemets, les gens avec qui tu parles au quotidien, etc. Donc là, pour moi, c'est un petit peu pareil. Pendant ces 8 semaines, tu as la partie théorie, le cours qui t'apprend à utiliser cette compétence mentale. Moi, je suis là dans le rôle du professeur. S'il y a besoin de pratiquer, s'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes, ben, je suis là pour t'aider à les surmonter. Et une fois que tu as internalisé ça, après, rouler jeunesse et ton professeur, c'est la vie, c'est les situations du quotidien, mais tu sais comment réagir à chaque situation. Là, tu m'as dit, la lasagne de ton ami, très bonne, super, tu t'es testé,
Je dis, OK, ça fonctionne. Comme voilà, tu parles anglais avec quelqu'un dans la rue, ah bah super, je parle, il m'a Clairement. compris. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'au début, on arrive, comme on arrive un peu désespéré vers toi, donc c'est logique de s'y raccrocher. Mais comme tu dis, tu vas nous apprendre l'autonomie, en fait. C'est ça. Et ça, ouais, c'est génial. Et on est tellement fiers, comme tu dis, de le vivre, de le partager ensuite. Et de le répéter régulièrement en disant Mm. waouh, là, ouais, pas de problème. Ah ouais, non, non, j'ai pas fini la boîte de gâteaux, j'en ai mangé qu'un, c'est incroyable. Oh, ah non, C'est c'est ça. ça. Tu reprends le contrôle. Ouais, ouais, je suis trop Complètement. content. Et tu te libères. Vraiment, il y a le côté libérateur. Le fait de Ouais, ne tu ressens plus que tu as regagné avoir. en liberté, c'est ça? Ah, mais totalement. Ah, mais ça change tout. Je veux dire, quand tu as 43 ans à bouler au pied et que Mm. soudain on te l'enlève, ah, mais tu te sens légère, tu te sens libre, vraiment Mm. libre de faire ce que tu as envie. Et comme tu dis, enfin, je ne sais plus à quel moment on parle, mais on Mm. redécouvre le Mm. plaisir gustatif. Et au début, moi, pendant les 8 semaines, je l'ai beaucoup fait. Je me disais, de quoi tu as envie aujourd'hui? Ouais. Moi, j'aime manger de façon intuitive. Et je me préparais et je m'achetais des petites choses vraiment que j'aimais, qui me faisaient plaisir. Et je me suis rendu compte, ce qui était assez drôle au début, c'est que ben, j'avais l'habitude de cuisiner comme d'habitude. Donc, en fait, ce que je mangeais habituellement en une journée, je le mangeais sur 3 jours. Au bout Mm. d'un moment, j'en avais ras-le-bol de me dire, ah, j'en ai marre de manger 3 jours la même chose. Donc, j'ai commencé à réduire mes quantités sans angoisse. Mm. Tu sais, dans ces périodes, toute ma vie, j'avais mes placards bourrés de bouffe. Il fallait toujours qu'il y en ait autour de moi, qu'elle soit. Ça me rassurait. Et aujourd'hui, ils Préparer peuvent ces être moments à vides. l'avance, c'est ça? Tu te préparais à Tout à l'avance fait. pour. Ah oui. Ouais. Ah ouais, il n'y avait rien de plus angoissant pour moi que de ne pas en avoir autour de moi. Et là, je peux être dans un endroit où j'en ai pas, où j'en ai, ou même pendant, je me dis, ah ben oh, ok, j'ai pas fait de course, bon, je mange rien ce soir. Mm. C'est incroyable, te dire la liberté de se dire, non, mais ce soir, je mange pas, j'ai pas faim. Mhm. Oh, je suis capable de passer une Ouais. soirée sans manger. J'admirais tellement les gens qui me disaient, non, mais oh, ce soir, oh, je vais bien manger aujourd'hui, ce soir, je mange rien. Et moi, j'étais là, oh, mais comment ils font? Parce que moi, ce soir, je vais devoir me remplir. Et, et là, bah non, le soir, je suis comme les autres. Je me dis, ouais, purée, je suis comme les autres. Je mange pas et ça me pose aucun problème. Et j'ai pas d'angoisse. Et même si j'ai un peu faim, machin, bah, le lendemain, je sais, je vais me nourrir. Je vais dire à mon corps, tiens, regarde, je te nourris bien. Tu vois, tu as moins Ah, mangé hier soir, puis ce matin, tu as faim. Donc, t'as un ouais, juste milieu naturel, tu c'est sais ça. t'écouter sans trop y penser. Est-ce que d'ailleurs, avant, il y avait beaucoup de pensées vis-à-vis de tout ça? Est-ce que ça Ah, trottait souvent dans ta tête? Ouais, j'imagine. ouais, ouais. Énorme. Énorme. Il n'y avait aucun rapport à la nourriture qui soit libre. Hmm. Euh, il y avait des moments gourmets. Mais le moment gourmet s'en suivait de ah bah oui, encore, 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 vas-y, vas-y, non mais reprends-en, c'est hyper bon. Donc en plus, comme c'est hyper bon, ah, remplis quoi. Et aujourd'hui, non. C'est le hyper bon de l'instant que tu goûtes la bouchée magnifique. Et puis voilà, tu n'as pas besoin d'y retourner. Je me nourris du plaisir que j'ai eu 10 minutes avant, un quart d'heure avant, ça reste, tu sais, C'est le ça. plaisir alimentaire, il reste pendant quelques heures, puis après, tu oublies un peu le goût, et ça va, je me nourris de ça, je me fais du Hmm. plaisir avec ça, mais j'ai pas besoin d'en reprendre 10 fois. Ouais, ouais, Et ah oui, sans culpabilité aussi, c'est-à-dire que là, ces quantités modérées de choses qui peuvent être plaisir, entre guillemets, pas 100% saines, ça reste un plaisir que tu manges sans culpabilité maintenant. oui, alors ça, je l'avais déjà un peu enlevé, la Tu l'avais déjà culpabilité. enlevé? Ok. Ouais, ça a été une étape de mon évolution en disant, bon, bah tant pis, tu fais une crise, c'est bon, tu vas pas en plus te flageller, je vois pas l'intérêt. Enfin, on me l'avait fait comprendre et j'avais trouvé ça bien, mais ça n'avait pas suffi. Moi, à l'époque, c'était un psy, je pense, qui m'avait expliqué ça, mais ça ne m'avait pas suffi à éliminer la crise, ça avait juste éliminé ce poids de la culpabilité. Mais C'est j'ai ça. connu avant aussi, c'est-à-dire je savais ce que c'était. En plus se dire ah ouais ah non mais tu vaux rien, t'es juste un gros machin, la feignasse. Bah, j'y ai eu droit aussi. C'est un manque de volonté. T'es qu'une feignasse en plus du reste, machin. Ouais. Ouais. Il y a Non, cette ça c'était. étape-là, c'est ça. Et puis après, le fait d'enlever la culpabilité, c'est bien, mais et c'est comme ce que je dis souvent avec les approches qu'on va généralement utiliser, hein, donc hypnose, psychologue, etc., qui ont leur rôle à jouer. Le problème, c'est que généralement, vis-à-vis des troubles alimentaires, ils vont juste gérer la surface des choses, on va dire le tour du problème. Et là, notamment, par exemple, la culpabilité, où ça va être, OK, j'ai toujours le trouble, j'ai toujours ces pulsions, et j'ai plus la culpabilité. Donc, généralement, on va se dire, OK, après mon travail avec le psychologue, ça a un petit peu apaisé mon problème. Je me sens un petit peu mieux.
mais le problème est toujours là. Tout à fait. Et moi, comme j'ai consulté longtemps et différentes personnes, j'ai résolu plein d'autres problèmes de ma vie. Ouais, Ça, c'est sûr. c'est Mais ça, jamais celui-là. c'est ça. Et donc, je le vivais mieux, mais il était toujours là. Et ça restait une source d'angoisse vraiment importante. C'est ça. Après, c'était pas la culpabilité, c'était le fait de. Moi, pour moi, le plus terrible, c'était ça, vraiment se sentir nul, quoi. Mm. Dépendant de quelque chose. De pas comprendre en fait. La culpabilité, c'est se dire, parce que généralement, moi, les personnes qui me contactent sont des personnes qui, autour de ça, leur vie, tout va bien. Et c'est pour ça que souvent je leur dis, dans la majorité des cas, il n'y a pas vraiment besoin de problème, il n'y a pas de problème psychologique. Il y a un problème de comportement. Et souvent, on se dit, bah, moi, ma vie, elle va déjà bien. Alors, j'ai une famille, j'ai un boulot, tout va plutôt bien. Pourquoi est-ce que j'ai ce comportement que je ne comprends pas au final? Et c'est ça qui fait se dire, mince, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je culpabilise, on perd l'estime de soi-même, on ne se comprend plus, on commence à douter. Et c'est là où est le problème. Donc, c'est un problème de comportement. Tout à fait. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai résolu plein de choses. J'ai beaucoup évolué. Mm. Je suis quelqu'un qui a pris confiance en soi, qui a résolu vraiment beaucoup de choses. Et c'était vraiment la seule, enfin pas la seule, mais en tout cas une marche importante qui me faisait retomber. C'est-à-dire que j'ai vraiment gagné en estime, mais il restait quand même cette tache noire. Et Mm. c'était la seule, C'est ça. comment dire, la seule vraie pulsion, justement, qui me disait à chaque fois, oui, enfin, en estime de toi, mais t'as vu quand même, t'as toujours pas résolu ça, t'as tout. Mm. Mais je m'étais acceptée. Par contre, oui, je le vivais mieux. Donc oui, 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 avoir des thérapies complémentaires, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on Ouais, résout plein d'autres problèmes et que c'est ça ça. permet d'aller mieux et que ça n'en rajoute pas en plus. C'est ça. Mais pour l'instant, à part toi, non. Il a fallu que j'aie cette compréhension mentale. Et c'est intéressant parce que moi, j'étais quelqu'un qui réfléchissait énormément. Je suis beaucoup dans le mental Mm. et j'ai cherché. Et je me souviens qu'avant de t'appeler, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Je me disais, pourquoi j'arrive à résoudre tellement de trucs et pas ça, quoi. C'est ça. Et quand j'ai su, je me suis dit, zut, Ouais. c'était pas si Eureka. compliqué. C'est J'ai dit, ça. non, mais j'étais. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment cet effet-là. Et ce que je dis souvent, c'est très simple. C'est pas forcément facile. Ça peut l'être. Pour beaucoup de personnes, il y a ce déclic. C'est OK, on suit, on y va, hop, c'est réglé. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais pour toute personne, c'est totalement possible. C'est très simple. C'est juste pas forcément facile. Et là, pour revenir à cette approche, donc, ouais, psychologue, thérapie, pourquoi pas? Et ça, souvent, des fois, ça aide un petit peu parce que quand on va mieux dans notre vie, etc., ça peut nous permettre d'aller mieux, de trouver la force intérieure, d'essayer de résister. Mais en fait, c'est tellement plus simple d'aller directement à la source du problème. Et c'est ce que je fais, en fait. On ne tergiverse pas sur d'autres problèmes. Et c'est ce que je redis constamment pendant les 8 semaines. C'est on se focalise sur ces deux clés voilà, importantes. On focalise dessus, tu les appliques et tu vas y arriver. C'est aussi simple Ouais, que ça. tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Et on progresse petit à petit. Et On se en fait effet, confiance. tout à fait. Et comme tu dis, une fois qu'on est libéré de ça, moi maintenant je me sens libérée de ça. Je sens que je vais être disponible pour d'autres aspects ou d'autres choses. C'est Ouais. super. Notamment, voilà, répondre au téléphone. Ouais, désolée. Super. Mais là, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou à partager qui te viennent à l'esprit ou pas? Bah, non, oui, on a beaucoup tout évoqué. Maintenant, je me sens vraiment libérée et capable de gérer, autonome en fait, l'autonomie. Donc, ouais, ouais, un immense merci, ça change vraiment ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à essayer. On arrive plein de peurs et plein d'angoisses et plein de doutes. Hmm. Et on Alors, au repart départ, c'était avec des doutes une. sur toi que tu avais. Ah bah oui, parce que 43 ans, t'imagines? Alors qu'après, on repart en pleine confiance dans sa capacité à gérer, même si ça arrive, et peut-être même à gérer plein d'autres choses dans sa Ouais. vie aussi. De cette façon-là, hein, là, on sort même des troubles alimentaires, mais finalement, on se rend compte que ça s'applique peut-être à plein d'autres choses aussi. Ah, une tonne de choses. J'ai des femmes qui arrêtent en même temps. Ah,
bon, je suis pas spécialiste de la cigarette, etc., mais j'en ai beaucoup qui me disent j'arrête la cigarette. J'en ai une dernièrement, alors je devrais peut-être pas le dire là, mais qui a arrêté la marijuana, qui est en plein milieu de coaching, qui m'a dit bah, je fume la marijuana et qui me dit bah, j'ai arrêté aussi. Il y en a qui arrêtent l'alcool en même temps. Donc ça s'applique à tout ça et puis même à d'autres choses en fait. Accomplir des choses dans sa vie, tout se passe dans la tête en fait. C'est avant tout dans la tête, toutes les pensées qu'on a, comment on interprète ces pensées, ce qu'on se dit, ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas. Et en fait, après ça, tu peux l'appliquer à plein de choses dans la vie. C'est vraiment la Ouais. base, quoi. Ouais, absolument. Et je m'en suis vraiment rendu compte et je me dis maintenant, ben, nouvelle direction, bien équipée, avec mon armure de Lancelot du Lac et prête à gérer plein d'autres choses, mais surtout dans une allégresse, quoi, une légèreté. Ah non, c'est source de joie et puis tous les jours, hein, à me dire, ah ouais, c'est cool, elle est plus là, je suis libre. Ouais, Ouais. c'est comme de sortir d'une prison au Prison bout de mentale, hein. 43 C'est ans. comme ça, je fais vraiment Prison cette mentale, comparaison, absolument. prison mentale, parce que oui, on peut voir l'extérieur, on est libre de mouvements, etc., mais on est vraiment pris dans, tout tourne autour de ça, en fait. On fait tout, mais on n'est pas vraiment présent, on n'est pas vraiment là, ou on y pense constamment. Donc, c'est voilà, prison mentale, ou ce que je prends souvent la comparaison avec un nuage donc, qui empêche le soleil de briller. Donc, C'est exactement ça. le Ouais. soleil, mais tu as le nuage qui cache. Donc oui, on peut l'accepter, on peut vivre comme ça dans la grisaille constamment, pourquoi pas. Mais on peut aussi se dire, bon, bah non, j'en veux plus de ce nuage et là, je veux que ça brille, quoi. Absolument. Et ça, vraiment, ça le permet. Quel bonheur de se faire bronzer. Ah, merci beaucoup, Marie, vraiment. Merci à toi, hein, Très infiniment, vraiment. plaisir de t'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que ce petit témoignage, cette petite conversation a pu t'inspirer, te montrer qu'il existe une réelle solution. Je te promets que c'est le cas, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même plus de 40 ans, comme Marie, sache qu'il existe une réelle solution. Ça peut faire peur, ça peut être difficile d'accepter ça et de se dire que oui, il y a une solution, mais je te promets que c'est le cas et je te promets que tu peux t'en sortir. Donc si tu es ouverte à ça, si tu as besoin d'aide, si tu penses avoir besoin de t'en sortir, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, ça n'engage à rien, c'est simplement une conversation qu'on aura tous les deux, une conversation qui est agréable, qui demande quelques dizaines de minutes, mais qui me permet de déterminer le problème, de le comprendre, de voir où tu en es, de comprendre si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te le dirai. Si ce n'est pas le cas, je te le dirai aussi. Mais dans tous les cas, on en saura un petit peu plus tous les deux. Voilà, passe une excellente journée.